Bonjour, dans cette vidéo, on va travailler cet exercice contenant la fonction logarithme népérien et la fonction valeur absolue. Notre fonction est f de x égale à ln de valeur absolue de 1 moins x. Cette fonction est définie sur l'intervalle moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. Vous pouvez regarder cette série de vidéos contenant des vidéos de même type sur les fonctions logarithme népérien et sur les fonctions exponentielles. Commençons par la première question en A. Déterminer la limite de la fonction f en 1, puis déduire une asymptote petit d ACF. Alors, puisque le domaine de définition est moins l'infini 1 union 1 plus l'infini, alors il faut calculer la limite en 1 moins et en 1 plus de la fonction f de x. Alors, commençons par la limite lorsque x tend vers 1 moins de la fonction f de x. C'est égal à la limite lorsque x tend vers 1 moins de ln de valeur absolue de 1 moins x. Et en remplaçant x par 1, car on calcule la limite en une constante, on obtient dedans 1 moins 1, ce qui est égal à 0, et bien sûr 0 plus car c'est en valeur absolue. Donc, puisque ce qui est dedans, dans ln, tend vers 0 plus, alors la fonction ln tend vers moins l'infini. Et la limite lorsque x tend vers 1 plus de la fonction f de x est égale aussi à la limite lorsque x tend vers 1 plus de ln de valeur absolue de 1 moins x. Aussi là, on a 1 moins 1, donc c'est égal à 0, et bien sûr 0 plus en valeur absolue, donc valeur absolue de 1 moins x tend vers 0 plus, forcément, car la valeur absolue est toujours positive, d'où ln de valeur absolue de 1 moins x tend vers moins l'infini aussi, puisque ce qui est dedans tend vers 0 plus. Donc la limite en 1 plus est aussi égale à moins l'infini. Donc de ces deux limites, puisque les limites en 1 moins et en 1 plus sont égales à infini en général, alors on peut déduire que la droite d, petit d, c'est nommé petit d, d'équation x égale à 1, x égale à 1, dans les deux cas, est une asymptote verticale à la courbe CF. La partie en B montrait que la droite d, déjà trouvée dans la partie en A, qui a pour équation x égale à 1, est un axe de symétrie. Et un petit rappel sur les axes de symétrie, pour démontrer qu'une droite d'équation x égale à A est un axe de symétrie, il faut vérifier cette égalité f de a moins x égale à f de a plus x. Ou bien, on a une autre forme de cette égalité, f de 2a moins x égale à f de x. Alors, pour vérifier que x égale à a est un axe de symétrie, il faut montrer ou bien cette égalité ou bien cette égalité. Maintenant, je veux travailler sur la deuxième égalité car elle ne prend pas beaucoup de temps. Donc, commençons par le calcul de f de 2a moins x, bien sûr avec x égale à 1, donc a égale à 1. Car là, la droite D a pour équation x égale à 1. Donc là, a est égal à 1. D'où f de 2a moins x, c'est-à-dire f de 2 moins x. Il faut calculer f de 2 moins x et il faut arriver à f de x. C'est-à-dire, on commence de f de 2a moins x et on arrive à f de x. Alors faisons le calcul. Là, il faut remplacer dans la fonction f x par 2 moins x. C'est-à-dire, on obtient ln de valeur absolue de 1 moins, entre parenthèses, au lieu de x, on met 2 moins x. Donc là, on a 2 moins x. Développons là, on obtient ln de valeur absolue de 1 moins 2 plus x. Donc c'est égal à ln de 1 moins 2, c'est égal à moins 1 plus x, bien sûr, en valeur absolue. Donc, on a ln de moins 1 plus x en valeur absolue. Et la fonction f est égale à ln de valeur absolue de 1 moins x. Or, on sait que valeur absolue de moins x est égale à valeur absolue de x. Donc là, tout simplement, on peut multiplier par moins 1, car valeur absolue de grand x est égale à valeur absolue de moins grand x. C'est-à-dire, on peut multiplier par moins 1. Donc, on obtient ln de valeur absolue, moins 1 fois 1, c'est égal à 1, et moins 1 fois plus x, c'est égal à moins x. Donc, c'est égal à ln de valeur absolue de 1 moins x, ce qui est égal à f de x. D'où, puisqu'on a f de 2a moins x est égal à f de x, alors, on peut déduire que la droite D d'équation x égale à 1 est un axe de symétrie. Et remarquons là, si on veut utiliser la première forme de l'égalité, il faut calculer
f de a moins x à part, et il faut calculer aussi f de a plus x d'autre part, et on arrive à deux expressions qui sont égales. C'est-à-dire on calcule f de 1 moins x dans notre cas, et f de 1 plus x d'autre part, et on arrive aux mêmes expressions. Donc maintenant, on a utilisé cette expression, et on a pu déduire que la droite d'équation x égale à 1 est un axe de symétrie. La partie 2, calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, puis calculer f de 5 et déduire f de moins 3. Alors maintenant, commençons par la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. C'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de valeur absolue de 1 moins x. Donc ce qui est dedans tend vers moins l'infini bien sûr, car on a 1 moins x, et x tend vers plus l'infini, donc 1 moins x tend vers moins l'infini. Mais en valeur absolue, ce qui est dedans tend vers plus l'infini. Donc puisque valeur absolue de 1 moins x tend vers plus l'infini, alors ln de valeur absolue de 1 moins x tend vers plus l'infini aussi. Faisons de même pour la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. C'est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de ln de valeur absolue de 1 moins x. Commençons alors par 1 moins x. 1 moins x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. Car on a là moins x et x tend vers moins l'infini, donc moins x tend vers plus l'infini, et alors 1 moins x tend vers plus l'infini. Et en valeur absolue, bien sûr, cette limite est égale à plus l'infini aussi. Donc puisque valeur absolue de 1 moins x tend vers plus l'infini, alors ln de valeur absolue de 1 moins x tend vers plus l'infini aussi. Donc les limites en plus l'infini et en moins l'infini sont les deux égales à plus l'infini. Calculons maintenant f de 5, c'est un calcul très simple. F de 5 est égal à ln de valeur absolue de 1 moins 5. Donc c'est égal à ln de valeur absolue de 1 moins 5, donc moins 4. Donc c'est égal à ln de 4. Donc 2 ln de 2. Car on a 4 est égal à 2 au carré, donc on a ln de 2 à la puissance 2, et ln de 2 à la puissance 2, c'est de la forme ln de a à la puissance b, ce qui est égal à b ln de a, bien sûr avec a positive. Donc là, on a 2 ln de 2. Et on peut aussi trouver une valeur approchée pour 2 ln de 2 en utilisant la calculatrice, et cette valeur est égale à peu près à 1,38. On va utiliser cette valeur dans la partie de la courbe représentative. Donc maintenant, pour le moment, f de 5 est égal à 2 ln de 2, qui est à peu près égal à 1,38. Et pour calculer, ou bien pour déduire f de moins 3, on va utiliser le fait qu'on a la droite d'équation x égale à 1 est un axe de symétrie. Donc puisque x égale à 1, or x égale 1 est un axe de symétrie, donc maintenant, on a f de 1 moins x est égal à f de 1 plus x. Donc regardons là, on a déjà f de 5, c'est déjà calculé. Donc f de 5 est égal à f de 1 plus 4, c'est de la forme f de 1 plus x. Et f de 1 plus x est égal à f de 1 moins x. Donc là, on peut écrire f de 1 plus 4 égale à f de 1 moins 4. Donc f de 1 moins 4, c'est égal à f de moins 3. D'où on est arrivé à l'égalité entre f de 5 et f de moins 3. Donc f de moins 3 est égal à 2 ln de 2. D'où f de moins 3 est égal à 2 ln de 2. Et bien sûr, on peut remplacer tout simplement x par moins 3 dans la fonction f et on arrive à ln de 1 moins moins 3, donc ln de 1 plus 3, ce qui est égal à ln de 4, donc c'est égal à 2 ln de 2. Mais j'ai utilisé cette méthode car on a déduire la valeur de f de moins 3. Et comme ça, on peut mieux comprendre l'idée de l'axe de symétrie. Arrivons à la question 3, calculer f'x puis dresser le tableau de variation de la fonction f. Maintenant, pour calculer f' de x, on va écrire cette fonction par morceau. C'est-à-dire, on va utiliser le fait que valeur absolue de x, en général, est égale à grand X, si grand X positif, et c'est égal à moins grand X si grand X est négatif.
Donc, écrivons tout d'abord la fonction f de x par morceau. F de x est égal à Ln de valeur absolue de 1 moins x. Alors, il faut chercher le signe de 1 moins x. Donc, 1 moins x est égal à 0, c'est un polynôme du premier degré. Alors, il faut chercher la racine et après, on peut directement déduire le signe. 1 moins x égale à 0 si x égale à 1. Alors, on peut directement déduire le signe de 1 moins x. On a x, là on a le 1, c'est assuré en 1 car 1 n'appartient pas au domaine de définition. Et 1 moins x est égal à 0 pour x égale à 1 bien sûr. À droite, c'est égal au même signe de a. Et a est le coefficient de x, donc à droite c'est négatif et à gauche c'est positif. Donc si x est plus petit que 1, ce terme est positif. Et si x est plus grand que 1, ce terme est négatif. Alors maintenant, on peut dire que si x est plus petit que 1, c'est-à-dire là, puisque ce terme est positif, alors valeur absolue de 1 moins x reste la même, c'est-à-dire on a Ln de 1 moins x, sans le symbole valeur absolue. Et si x est plus grand que 1, c'est-à-dire là, puisque 1 moins x est négative, alors valeur absolue de 1 moins x devient l'opposé, c'est-à-dire il faut multiplier x par moins 1. Donc on obtient Ln de x moins 1, ou bien moins 1 plus x, et c'est mieux d'écrire x moins 1. Regardons de nouveau là. Si ce qui est dedans est positif, on écrit valeur absolue de x égale à x. Et si ce qui est dedans est négatif, alors valeur absolue de x est égale à moins x, c'est-à-dire on multiplie par moins 1. Et là, si x est plus petit que 1, c'est-à-dire là, ce qui est dedans est positif, alors il reste le même. Et si x est plus grand que 1, c'est-à-dire là, donc ce qui est dedans, qui est 1 moins x, est négatif, donc on a multiplié 1 moins x par moins 1, et on a obtenu plus x moins 1, donc on a Ln de x moins 1. Alors maintenant, cherchons la fonction dérivée f'x. Donc travaillons sur la fonction définie par morceau. Si x est plus petit que 1, et si x est plus grand que 1. Donc maintenant, si x est plus petit que 1, alors on travaille sur cette partie du domaine de définition, l'intervalle moins l'infini 1. Dans ce cas, la fonction f est égale à Ln de 1 moins x, et la dérivée de Ln de u est égale à u' sur u. Avec u égale à 1 moins x, alors on obtient f'x dans ce domaine est égal à moins 1, qui est la dérivée de 1 moins x, sur 1 moins x. C'est u' sur u. Et dans le deuxième intervalle, c'est-à-dire là, on travaille dans le domaine 1 plus l'infini, dans la deuxième partie du domaine de définition. Donc la dérivée est u' sur u. U', c'est la dérivée de x moins 1, qui est égale à 1, sur u, c'est-à-dire sur x moins 1. Donc c'est la fonction dérivée. Cherchons maintenant, pour dresser le tableau de variation, le signe de la fonction dérivée, bien sûr, selon le domaine. Donc on va travailler dans le tableau de variation sur deux intervalles. Le premier est moins l'infini 1 et le deuxième est 1 plus l'infini. Et en 1, c'est assuré, la fonction n'est pas définie pour cette valeur de x. Là, on a f'x ou bien le signe de f'x. Et là, finalement, on a les variations de f. Donc, commençons par le premier intervalle qui est l'intervalle moins l'infini 1 ou bien si x est plus petit que 1. Tout d'abord, on a f'x est un quotient. Le numérateur est négatif, c'est clair, c'est une constante qui est négative. Et le dénominateur 1 moins x est positif, car on a x plus petit que 1, donc 1 moins x est plus grand que 0, donc le dénominateur est positif. D'où la fonction dérivée est négative, donc là on a le moins, et la fonction là est décroissante. Et dans le deuxième intervalle, qui est 1 plus l'infini, c'est-à-dire si x plus grand que 1, la fonction dérivée est un quotient. Le numérateur de ce quotient est positif, c'est égal à 1, bien sûr c'est une constante qui est positive, et le dénominateur est positif aussi, car on a x plus grand que 1, c'est-à-dire x moins 1 est positif ou bien est plus grand que 0. Donc dans cet intervalle, ou bien dans cet intervalle, la fonction dérivée est positive, donc là on a un plus, et la fonction dans cet intervalle est une fonction croissante. Alors maintenant, il faut remplir le tableau de variation. Là, on met la limite en moins l'infini de la fonction f, et cette limite est égale à plus l'infini. Et là, on met la limite en 1 moins de la fonction f, et cette limite est égale à moins l'infini.
Là, on met la limite en plus de la fonction f, et aussi cette limite est égale à moins l'infini. Et finalement, la limite en plus l'infini de la fonction f est égale à plus l'infini. Et bien sûr, on cherche ces valeurs, ces 4 valeurs des parties 1 et 2, c'est-à-dire d'après les limites déjà calculées dans ces deux parties. Donc maintenant, c'est le tableau de variation de la fonction f. Arrivons maintenant à la partie 4. Montrer que l'équation f de x égale 1 admet deux solutions alpha et bêta, puis vérifier que alpha est entre moins 1,72 et moins 1,71 et bêta est comprise entre 3,71 et 3,72. Alors commençons par la démonstration que l'équation f de x égale 1 admet deux solutions alpha et bêta. Et bien sûr, pour répondre à cette question, il faut utiliser le tableau de variation. Et c'est le tableau de variation de la fonction f déjà déterminé dans la partie 3. Remarquons, l'équation est f de x égale à 1. C'est-à-dire on cherche si f prend la valeur 1. Or, d'après les variations de la fonction f, regardons tout d'abord l'intervalle moins l'infini 1. Sur cet intervalle, la fonction f est continue, car cet intervalle est dans le domaine de définition. Donc, puisque cette fonction est continue et strictement décroissante d'une valeur qui est plus grande que 1, on a moins l'infini, c'est quelque chose qui est plus grand que 1 bien sûr, à une valeur ou bien à quelque chose qui est plus petit que 1. La fonction f décroît de plus l'infini jusqu'à moins d'une façon continue. Donc bien sûr, elle va passer par 1. Pour une valeur de x qui est notée quelque chose, regardons là, alpha et bêta, alpha est plus petite que 1 et bêta est plus grande que 1. Donc là, puisqu'on est plus petit que 1, alors cette valeur est alpha. Et de même, sur le deuxième intervalle, qui est 1 plus l'infini, la fonction f est aussi continue et strictement croissante, de moins l'infini, qui est quelque chose plus petit que 1, à plus l'infini, qui est quelque chose plus grand que 1. Donc forcément, la fonction f prend la valeur 1 là, pour une valeur de x notée bêta, car bêta est plus grand que 1. D'où, finalement, on peut déduire que l'équation f de x égale 1 admet deux solutions, et ces deux solutions sont alpha et bêta. Alpha est dans l'intervalle moins l'infini 1, et bêta est dans l'intervalle 1 plus l'infini. Et on a seulement ces deux solutions. Alors écrivons ça. Commençons par le premier intervalle. Sur l'intervalle moins l'infini 1, f est continue et strictement décroissante, et elle est décroissante de plus l'infini, qui est quelque chose plus grand que 1, jusqu'à moins l'infini, qui est quelque chose plus petit que 1. Donc on peut déduire que l'équation f de x égale à 1 admet une unique solution, et cette solution est nommée alpha, et elle appartient à l'intervalle moins l'infini 1, dans cet intervalle bien sûr. Et pour vérifier que alpha est entre moins 1,72 et moins 1,71, il faut calculer, alors en plus, f de moins 1,72 est égal à ln de valeur absolue. Là, on a 1 moins 1,72, donc 1 plus 1,72, c'est-à-dire ln de valeur absolue de 2,72, et c'est égal, d'après la calculatrice bien sûr, à 1,0006. Et cette valeur est bien sûr plus grande que 1. Et de même, il faut calculer f de moins 1,71, et c'est égal à ln de 2,71 en valeur absolue, et c'est égal à 0,99 à peu près, donc c'est plus petit que 1. Donc bien sûr, la valeur alpha, qui est la solution de l'équation f de x égale à 1, est entre moins 1,61 et moins 1,60. Faisons de même sur le deuxième intervalle, qui est l'intervalle 1 plus l'infini. Sur cet intervalle, f est continue et strictement croissante. Et elle est croissante de moins l'infini, qui est quelque chose plus petit que 1, jusqu'à plus l'infini, qui est quelque chose plus grand que 1. Donc, l'équation f de x égale à 1 admet une solution unique bêta dans cet intervalle qui est l'intervalle 1 plus l'infini. Et pour vérifier que bêta est entre 3,71 et 3,72, il faut calculer ces deux valeurs, ou bien il faut calculer f de 3,71 et f de 3,72, et il faut que une de ces deux valeurs est plus grande que 1 et l'autre est plus petite que 1. Donc calculons ça. En plus, f de
3,71 est égal à Ln de valeur absolue de 1 moins 3,71. Donc Ln de moins 2,71, ce qui est égal à Ln de 2,71 et c'est égal à 0,99 à peu près, et cette valeur est plus petite que 1. Et de même, f de 3,72, c'est égal à Ln de valeur absolue de 1 moins 3,72, ce qui est égal à moins 2,72. Donc c'est égal à Ln de 2,72, car valeur absolue de moins 2,72 est égale à 2,72 et c'est égal, d'après la calculatrice, à peu près 1,0006 qui est une valeur plus grande que 1. D'où on peut déduire que la solution bêta est comprise entre 3,71 et 3,72. Donc finalement, on a démontré que l'équation f de x égale à 1 admet deux solutions. La première est alpha et la deuxième est bêta. Et on a vérifié que alpha est comprise entre ces deux valeurs et bêta aussi est comprise entre ces deux valeurs. Et bien sûr, on peut utiliser le résultat de cette question graphiquement et on peut déduire que la courbe C coupe la droite d'équation y égale à 1 en deux points, et ces deux points ont pour abscisse alpha et bêta respectivement. Donc on verra ça dans la partie 6, dans laquelle on va tracer la courbe représentative. Arrivons maintenant à la partie 5, déterminer les points d'intersection de CF avec X'(OX). Alors pour chercher les points d'intersection de la courbe avec X'(OX qui est la droite d'équation y égale à 0, alors il faut résoudre l'équation f de x égale à 0. Donc f de x égale à 0, pour résoudre cette équation, on va remplacer tout d'abord f de x par l'expression qui est Ln de valeur absolue de 1 moins x égale à 0. Alors e exposant Ln de valeur absolue de 1 moins x est égal à e exposant 0. Alors valeur absolue de 1 moins x est égal à 1. Donc 1 moins x est égal à 1 ou 1 moins x est égal à moins 1, car on sait que si valeur absolue de x est égale à petit r, avec petit r positif bien sûr, alors on peut déduire que x est égal à r ou x est égal à moins r. Donc là, on a à la place de petit x, on a 1 moins x, et à la place de petit r, on a 1. Donc maintenant, il faut résoudre ces deux équations. Dans la première équation, on a moins x égale à 0 et x égale à 0. Et dans la deuxième, on a moins x égale à moins 2 et x égale à 2. Donc, cette équation admet deux solutions. La première est 0 et la deuxième est 2, d'où l'intersection de CF avec l'axe des abscisses est en deux points. Le premier point a pour abscisse 0 et pour ordonnée 0 bien sûr, car c'est sur l'axe des abscisses. Et le deuxième point a pour abscisse 2 et pour ordonnée 0 aussi. Donc on a 0, 0, c'est l'origine O. Et le deuxième point est le point qui a pour abscisse 2 et pour ordonnée 0. On peut nommer ce point A par exemple. Donc on a deux points d'intersection avec l'axe des abscisses et on a aussi deux points d'intersection avec la droite d'équation y égale à 1, qui est une droite parallèle à y égale à 0. Arrivons finalement à la partie 6, tracer D et la courbe CF. Alors bien sûr, pour tracer la courbe représentative, on va bien sûr utiliser le tableau de variation de la fonction f. Et c'est le tableau de variation. Commençons alors tout d'abord par la droite D. La droite D a pour équation x égale à 1. Alors c'est une droite verticale qui passe par x égale à 1 dans l'axe des abscisses. Donc c'est la droite petit d. Et cette droite est une asymptote verticale à la courbe CF. Et aussi c'est un axe de symétrie. Alors avant de tracer la courbe, on va mettre les points particuliers déjà trouvés dans les questions précédentes. On a plusieurs points particuliers. Le premier point a pour abscisse 5, car on a f de 5 est égal à peu près 2Ln de 2, qui est à peu près égal à 1,38. Donc on a un point d'abscisse 5 et d'ordonnée 1,38 à peu près. Et c'est le point dans lequel la courbe doit passer. On a aussi f de moins 3 est à peu près égal à 1,38. Donc on a un deuxième point qui a pour abscisse moins 3 et pour ordonnée 1,38. Bien sûr, on a f de x égale y. Y égale f de x, donc là, x est 5 et y est 1,38.
Donc pour x égale moins 3, y est aussi à peu près à 1,38. Donc aussi la courbe doit passer par ce point. Alors pour le moment, on a deux points particuliers. D'après la question 4, on a aussi deux points particuliers. Le premier point a pour abscisse alpha et pour ordonnée 1, et le deuxième point a pour abscisse bêta et ordonnée 1. Et comme on a dit, ce sont les deux points d'intersection avec la droite d'équation y égale à 1. Donc plaçons ces points. Le premier point a pour abscisse à peu près moins 1,71 par exemple, et pour ordonnée 1, donc c'est le premier point. Et le deuxième point a pour abscisse 3,71 et pour ordonnée 1. Bien sûr, ce n'est pas 3,71 exactement, c'est à peu près ça. Donc pour le moment, on a 4 points particuliers dans lesquels la courbe doit passer. On a aussi les deux points d'intersection avec x', donc c'est l'origine O et le point d'abscisse 2 et d'ordonnée 0. Donc plaçons ces deux points, c'est l'origine O et c'est le point d'abscisse 2 et d'ordonnée 0. Donc aussi la courbe doit passer dans ces deux points. Alors commençons maintenant par la courbe représentative CF. Tout d'abord, la limite en moins l'infini est égale à plus l'infini, c'est-à-dire si x est à gauche, y est en haut. C'est en plus l'infini. Et on sait en plus que la courbe doit passer par ces trois points. On peut aussi bien sûr prendre une autre valeur particulière, c'est-à-dire un point particulier de plus, pour x par exemple égale à moins 8 ou bien moins 9, mais maintenant je ne veux pas faire ça. Donc maintenant, puisqu'on a 3 points, alors c'est suffisant. Alors la courbe est décroissante de plus l'infini, ou bien y décroît de plus l'infini, et elle passe par ce premier point, ce deuxième point, ce troisième point, et elle descend vers le moins l'infini si x tend vers 1 moins. C'est-à-dire si x tend vers 1 moins, y est moins l'infini, et on sait bien que cette droite est une asymptote verticale. Donc la courbe décroît vers moins l'infini avec la droite D est une asymptote verticale. Dans le deuxième intervalle, si x tend vers 1 plus, y est moins l'infini, c'est-à-dire x à droite de 1, y est moins l'infini, c'est-à-dire en bas, avec la droite D est une asymptote, donc elle commence à côté de l'asymptote. Et elle est croissante vers le plus l'infini, donc si x est plus l'infini, y est plus l'infini, c'est-à-dire en haut, en passant par ces trois points. Donc c'est clair, on peut tracer cette courbe comme ça, et bien sûr on peut se servir du fait qu'on a la droite D est un axe de symétrie, c'est-à-dire à gauche et à droite sont symétriques par rapport à cette droite, et on peut bien tracer cette courbe en utilisant ce fait. Donc là, on a ce point, et après ce point, et après ce point, et elle passe vers le plus l'infini, si x tend vers plus l'infini, mais elle croît lentement. Et bien sûr, comme on a dit, on peut chercher aussi des points particuliers pour qu'on obtienne une figure plus précise. C'est-à-dire, on peut calculer par exemple f de 9 pour plus de précision à droite, et on peut calculer aussi f de moins 8 par exemple, ou bien f de moins 9 aussi, pour plus de précision à gauche. On obtient là un point particulier, et là un point particulier. Donc c'est la courbe représentative de la fonction f.